Si tu te demandes tous les jours comment faire pour réussir ton poulet DG, cette vidéo est faite pour toi. Donc n'oublie pas déjà avant de commencer de mettre un like, de t'abonner et surtout enregistre la vidéo parce que ça va certainement t'aider. On ne perd pas de temps et on va directement. Alors, comme ingrédient, le principal ingrédient, c'est le poulet puisqu'il s'agit du poulet DG. On a notre poulet ici. On a environ 5 kilos de poulet. On a là du poireau, du gingembre, de l'ail et de l'oignon. On a également les herbes de Provence que j'ai voilà, que j'ai dans cette boîte-ci et du sel. Donc on va écraser tout ce que je vous ai montré là et on va venir tout simplement mariner notre poulet. Donc je suis allée très vite dans cette vidéo pour ne pas vous perdre du temps. Je vous montre juste les grands aspects. Voilà notre poulet qui a été mariné la veille et ça c'est le lendemain. Je n'ai pas ajouté d'eau. L'eau que vous voyez là c'est sorti du poulet. Maintenant, je vais mettre sur le feu et je vais laisser cuire environ une vingtaine de minutes. Le but ici n'est pas de cuire la viande au, c'est tout simplement de chauffer. Bon, chauffer, c'est peu dit, mais juste pour cuire, disons à moitié, parce que ça va encore passer dans l'huile et ça va encore être cuit à la fin. Donc, pas besoin de cuire complètement la viande. Donc, on met au feu quelques minutes après. Voici le résultat de notre poulet. À ce niveau, on va éteindre le feu et on va tamiser. Donc, on va retirer le poulet et on va garder le bouillon qu'on recueille là de côté. On va mettre ça de côté. Ici, dans ma casserole, j'ai tout simplement mis de l'huile et j'ai d'abord commencé par faire frire mes bananes plantains ou mes plantains. Donc, dès que mes plantains sont prêts, je ferai également le poulet. Voilà, tout ça est déjà prêt. Donc, je vais vous faire un récapitulatif des ingrédients. Le poulet, les carottes, les poivrons, le plantain frit, poireaux, céleri et oignons, haricots verts. Et on a également là le bouillon qu'on a retiré de notre poulet-ci. Donc, je ne sais pas si j'ai cité la tomate. Oui, on a également la tomate. Et là, on a notre huile avec laquelle on va tout simplement frire nos condiments. Donc, une fois que l'huile est chaude, je viens ajouter poireaux, céleri, oignons découpés finement. Je mets dans la casserole, je laisse revenir quelques minutes. Ensuite, j'ajoute la tomate. Je n'avais pas assez de tomate, donc j'ai mis ce que j'avais. Mais si vous en avez, vous pouvez mettre plus. Donc, j'ajoute également le haricot vert. J'ajoute les carottes. Je tourne quelques minutes. Je mets le haricot vert et les carottes au début pour que ça cuise. Pour que ça cuise bien en fait. Donc je laisse revenir quelques minutes, environ 5 à 10 minutes, les carottes et les haricots verts, c'est presque cuit. Ensuite, je viens ajouter le bouillon que j'avais mis de côté. Donc ça c'est le bouillon que j'ai retiré du poulet. On ne verse pas. Vous pouvez très bien mettre de côté, ça peut vous servir pour une autre recette. Donc on va tourner quelques minutes et voilà, on va venir ajouter nos bananes plantains. Vous allez vous rendre compte qu'il y a quelques bananes qui sont congelées. C'est parce que j'avais fait frire les plantains, une partie, quelques jours avant pour gagner en temps. Donc, voilà, on va venir tourner. On va laisser cuire 5 minutes. On va ajouter du sel et les assortiments de votre choix. Je rappelle que vous pouvez mettre les épices de votre choix, hein, les rondelles, le pépès, ce que vous voulez. Mais moi, j'ai voulu faire ça vraiment sans épices du pays là, quoi. Excusez-moi les amis, je suis un peu enrhumée. Je ne sais pas si vous ressentez mon niveau de ma voix. Donc voilà, quelques minutes après, je viens maintenant ajouter mon poulet. Donc, je le verse dans la casserole et je vais maintenant tourner, mais délicatement. Je vais bien tourner pour que le poulet, le plantain et les légumes soient bien mélangés, mais je vais le faire délicatement pour ne pas écraser les légumes. Je laisse cuire encore 10 minutes. Ensuite, je viens maintenant ajouter les poivrons à la fin. À la fin, parce que les poivrons, ça cuit très rapidement. Et si je mettais au même moment que les carottes et le haricot vert, ben, j'aurais rien retrouvé dans la casserole parce que ce sera tout écrasé. Donc, c'est pour ça que je mets les poivrons à la fin. Donc, la recette est aussi simple que ça, les amis. Pas besoin de plus. Voilà, vous voyez l'eau qui sort. Si vous vous rendez compte que c'est trop sec, vous pouvez en rajouter. Si vous ne voulez pas trop d'eau, ben, ne mettez pas. Donc, ma recette est prête comme ça, là. Vous voyez, c'est très simple, les amis. Il faut
me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je serais vraiment ravie de vous lire et de répondre à vos questions au besoin. Sur ce, je vais vous laisser avec ce plat coloré. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!